Dans la vidéo précédente, on a appris à construire différents vecteurs qui représentaient des états quantiques. Il nous faut maintenant apprendre à passer des uns aux autres. Les outils qui vont bien pour ça, ça s'appelle des matrices. Si vous connaissez déjà un peu les matrices, passez directement à la vidéo suivante. Dans le cas contraire, nous allons en apprendre maintenant le principe fondamental, ce qui sera suffisant pour la prochaine étape. Voici un vecteur. Il pourrait représenter un déplacement ou un état quantique. Il existe deux manières de transformer des vecteurs. On peut les multiplier par un nombre, comme ici. Si ça représente un déplacement, on aurait fait 3 fois de suite le même mouvement. Par exemple, 3 km vers l'est. On peut aussi leur ajouter un autre vecteur, comme ici. Si ça représente un déplacement sur une carte, on aura fait 1 km vers l'est plus un autre kilomètre vers le nord. Et surtout, on peut faire ces deux choses en même temps, comme ici. On a multiplié le vecteur i par 3, et puis on lui a ajouté 2 fois le vecteur j. Le résultat, c'est le vecteur 3i plus 2j. Si c'était un déplacement, ça représenterait 3 km vers l'est, plus 2 km vers le nord. Et le vecteur résultat, en noir, serait le mouvement à réaliser pour se rendre directement du point de départ au point d'arrivée à vol d'oiseau. Passons maintenant de cette représentation géométrique à la représentation algébrique. Le vecteur bleu est représenté sous la forme d'une colonne bleue. 3 km vers l'est et 0 km vers le nord. Le vecteur rouge aussi, 0 km vers l'est et 2 km vers le nord. Et le vecteur noir est lui aussi représenté sous la forme d'un vecteur colonne. C'est la somme des deux à vol d'oiseau. On arrive directement 3 km plus à l'est et 2 km plus au nord. C'est important de savoir passer de la représentation géométrique à la représentation algébrique, car nous allons le faire très souvent par la suite. Il nous faut apprendre maintenant une manière plus générale de transformer les vecteurs, avec ce qu'on appelle une matrice. Une matrice, c'est une machine mathématique à transformer des vecteurs. On fait rentrer dedans un vecteur, la matrice le transforme, et il en sort un autre vecteur. De nouveau, écrivons ceci sous forme algébrique. La matrice M va agir sur le vecteur 1, 0 pour donner le vecteur 3, 2. Mais concrètement, ça ressemble à quoi une matrice? Ça ressemble à un tableau de nombres. La nôtre est composée de 4 nombres rangés sur 2 lignes. Cette matrice, qu'on peut maintenant remplacer par ses valeurs numériques, va agir sur le vecteur 1, 0 pour donner le vecteur 3, 2. Mais comment faire les calculs? Plaçons les éléments ainsi. La matrice à gauche, le vecteur colonne en haut et à droite, et le résultat à calculer en dessous. Nous allons commencer par prendre la première ligne de la matrice. Et nous multiplions son premier nombre par le premier nombre du vecteur. 3 fois 1, ça fait 3. Nous faisons de même avec le deuxième nombre de la matrice et le deuxième nombre du vecteur. 0 fois 0 égale 0. Le total de tout ceci fait 3, qui est le premier nombre de notre résultat. Occupons-nous maintenant de la deuxième ligne de la matrice. Même principe, 2 fois 1, ce qui fait 2, plus 0 fois 0, ça donne 2, qui est le deuxième nombre de notre vecteur. Alors, bien sûr, cette matrice n'est pas très intéressante, à cause de tous ces zéros qui ont l'air de ne servir à rien. Essayons maintenant avec celle-ci, qui va nous être beaucoup plus utile dès la prochaine vidéo. Nous allons la faire agir sur le même vecteur que tout à l'heure, 1, 0. Préparons notre tableau pour le calcul.
Et commençons avec la première ligne de la matrice. 0,707 fois 1 plus 0,707 fois 0, ça donne combien? Pas besoin de calculette pour trouver que ça fait 0,707, qui est le premier nombre de notre résultat. Passons au suivant. Moins 0,707 fois 1 plus 0,707 fois 0, ça fait combien? Ça donne moins 0,707, qui est le deuxième nombre de notre vecteur résultat. À quoi ressemblerait-il si on le traçait géométriquement, comme sur une carte de géographie? Nous verrons ça dans un instant. Pour le moment, nous allons prendre ce vecteur résultat que nous venons d'obtenir et nous allons le refaire passer dans la même matrice. Quel sera le nouveau résultat? Commençons avec la première ligne. Vous pouvez arrêter la vidéo et prendre une calculette pour vérifier ou me faire confiance. Le résultat est 0 pour le premier nombre. Et pour le deuxième? Cette fois-ci, si on veut bien arrondir un tout petit peu les calculs, on s'aperçoit que le résultat est pratiquement moins 1. Reportons-le dans notre vecteur résultat. Il est temps maintenant de représenter les choses géométriquement. Le premier passage du vecteur dans la matrice a eu quel effet? On voit qu'il a basculé de 45 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre sans changer de longueur. Et la seconde opération a eu exactement le même effet. Une autre bascule de 45 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre sans changer la longueur du vecteur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous en savez maintenant assez sur les matrices pour aborder la prochaine étape de notre voyage quantique. Toutefois, si c'est la première fois que vous manipulez des matrices, je vous conseille vraiment de continuer à les manipuler un peu plus pour vous habituer. Vous pouvez par exemple repasser encore plusieurs fois différents vecteurs dans cette même matrice pour voir ce que ça donne. Et vous trouverez aussi sur notre site des liens pour jouer encore plus avec les matrices et voir comment elles peuvent modifier des vecteurs et même des images. À bientôt!